vidéo et nous allons donc faire le remplissage des enveloppes du mois de décembre et de cette première semaine de décembre qui arrive. Alors hier je vous ai donc partagé mon budget du mois de décembre, mais j'ai commis une petite erreur, à savoir que j'ai oublié le montant du carburant. Donc du coup j'ai refait mon tableau. Alors il n'y a pas eu beaucoup de changements, mais je vais quand même vous montrer de quoi il s'agit pour que vous compreniez bien. Alors évidemment, comme vous pouvez le constater, on n'est pas à l'abri d'une erreur et c'est vrai que je m'en suis rendu compte après avoir fini le montage de la vidéo. Donc du coup je me suis dit c'est pas bien grave, je vous montrerai la petite erreur que j'ai fait, comment j'ai rectifié le tir. Donc voilà, même à vous ça peut vous arriver de faire de petites erreurs et de devoir les rectifier. Donc du coup là on va tout de suite voir la petite erreur que j'ai fait, je vais vous montrer ce que j'ai modifié et puis on passera tout simplement au remplissage des enveloppes. C'est parti, on se penche sur le bureau qui est derrière moi, let's go! Donc voilà les amis, la petite bourde que j'ai fait hier, c'est que j'ai tout simplement oublié le carburant, donc ici l'essence. J'ai donc mis 150 € pour le mois au niveau de l'essence. D'habitude je mets 200, mais là j'ai mis 150 parce qu'on va quand même moins circuler et qu'au final ce mois-ci je me suis rendu compte qu'on n'avait pas dépassé les 200 €, on était même bien en dessous. Donc du coup je me suis dit bah tant qu'à faire, autant essayer de retourner vers les 150 €. Alors comment est-ce que j'ai fait? Bah tout simplement je n'ai pas touché ni au montant des enveloppes ni au montant des dépenses fixes, mais par contre je suis venue modifier un petit peu l'épargne. Alors dans les fêtes j'ai bien laissé les 300, au niveau du ramadan bah 30, au niveau des anniversaires 30, ça n'a pas bougé, le dentiste 20 €, ça n'a pas bougé. Par contre ce qui a bougé c'est donc ce que je vais transférer sur le compte épargne, donc 514,17, et au niveau du fonds de secours il y a donc 200 €, je vais donc arrondir, c'était 198 € je pense, et donc j'ai arrondi à 200 €. Et évidemment j'ai bien vérifié que ça fasse bien 0, donc qu'on soit bien à un budget à base de 0. Alors également vous allez voir que j'ai donc fluoré ici 3 cases. C'est donc tout simplement des choses que je paye par carte ou des choses que je vire sur des comptes. Donc comme par exemple ici le montant du compte épargne est donc transféré sur le compte. Donc voilà un petit peu comment je m'organise. Alors évidemment cette petite feuille là je vais la mettre à côté, comme ça donc on va pouvoir se concentrer sur le remplissage des enveloppes du mois. Donc évidemment je suis armée d'un stylo, comme ça dès que j'ai noté ce que j'ai mis donc en épargne, je viens tout simplement mettre un petit V, comme ça je sais que c'est fait et je ne m'embrouille pas, je ne m'en mêle pas les pinceaux, c'est quand même beaucoup plus facile. Alors ici quand je suis allée retirer l'argent à la banque, je n'ai pas eu de billet de 50, donc voilà un petit peu ce que ça donne. Donc c'est un petit peu compliqué, mais ce n'est pas bien grave, on fait avec ce qu'on a tant que le compte y est, hein, tant que les comptes sont bons, j'ai envie de dire, c'est pas bien grave. Alors donc ici au niveau de l'alimentation on a donc 500 € à mettre et c'est ce qu'on va faire tout de suite, on va venir donc mettre 500 €. Donc voilà ici 500 € en billets de 20, ils sont bien là. Alors évidemment on va les mettre dans l'enveloppe alimentation. Alors petite précision, on m'a posé la question de savoir si l'enveloppe alimentation comportait évidemment les repas des fêtes. Eh bien non, ça fait partie d'une enveloppe à part. Donc voilà, tout ce qui concerne les fêtes, les cadeaux, les repas, etc. ça partira de l'enveloppe fête. Donc alimentation là, on est bon. Ensuite ici au niveau de l'entretien et de l'hygiène, on doit venir y mettre 50 €. Alors ensuite ici donc au niveau de la beauté on avait déjà 30 €, rappelez-vous que j'avais donc gardé du mois dernier. Donc ici on viendra rajouter 30 €. Et voilà. Ensuite ici donc au niveau de l'école, maintenant on va devoir venir mettre 60 €. Donc ça je le rappelle c'est pour tout ce qui est cantine, sortie, bon là qui sont annulés, mais on met quand même les 60 €. Ensuite au niveau du divers, là c'était 50 €, donc là on va venir mettre les 50 €, voilà. Ensuite au niveau de la santé c'était 70 €. Les voici. Niveau loisirs et sorties, c'était donc 50 €. Donc là, pareil, on vient ajouter les 50 €. Alors ensuite, ici au niveau des vêtements, c'était donc 50 €. Donc je viens les ajouter.
Donc aux 50 qui sont déjà là, ça fait déjà 100 €. Donc ça, ce sera voilà, pour les soldes par exemple, ou si on a besoin de quelque chose de particulier. Donc ça, c'est pour ça que je les mets de côté. Ensuite ici on aura donc la maison. Donc la maison c'est 25 €. Donc ça c'est 25 € chaque mois qu'on met de côté. Là il y a déjà 50, donc ça nous fera quand même 75 €. Ce qui n'est pas mal. Donc ici on les garde bien. Si maintenant on ne les utilise pas, on les gardera tout simplement pour refaire le potager. Voilà, donc ici au niveau des enveloppes du mois, elles sont pleines. Et donc maintenant on va venir voir le classeur épargne. Le classeur épargne, c'est donc celui-ci. Donc là, on a évidemment les challenges, etc. Et donc, on va venir remplir les épargnes. Alors ici, il y a également les 30 € pour les repas de midi de mon mari que je vais lui mettre de côté. Comme ça, je lui donnerai juste après. Alors, donc là c'est parti au niveau des défis, forcément là on ne met rien. Au niveau ici du fonds de secours. Alors au niveau du fonds de secours, on devait rajouter 200 €. Donc là je vais venir m'empresser de les prendre et de venir mettre donc 200 €. Ils sont là. Et ça je suis même très contente parce que ça va donc augmenter. Alors oui, il y a déjà d'autres billets parce que je fais des échanges pour avoir beaucoup plus facile. Donc ici fonds de secours 200 €. On va venir tout de suite les ajouter. Donc ici ce sera pour décembre plus 200, ce qui nous fera 775 €. Donc voilà, il est vraiment très important de mettre tous les mois de l'argent directement dans votre fonds de secours pour pouvoir atteindre votre objectif, parce que comme je le dis, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise. Donc voilà, ici au niveau du fonds de secours, franchement je commence à me sentir à l'aise. On n'est plus vraiment loin des 1000 €, donc ça c'est vraiment top. Le fonds de secours c'est bon, c'est fait. Alors ici au niveau maintenant du dentiste, c'était donc 20 € à ajouter. Donc ici on vient les glisser et on vient également remplir ici le petit tracker. Donc décembre plus 20, on est donc à 80 €. Alors ensuite ici donc pour les anniversaires, c'était donc 30 € et c'est donc ce qu'on va venir faire. On vient ajouter 30 € dans les anniversaires. Alors évidemment je vais tout sortir pour mettre tout correctement. Donc 30 € de plus. Et on va donc venir remplir le tracker. Donc décembre plus 30, ce qui va donc nous faire 120 €. Donc ça évidemment c'est pas mal du tout aussi. Ça commence à prendre forme, dirons-nous. Alors ensuite au niveau du ramadan, on va garder donc les fêtes pour après. Au niveau du ramadan, on doit venir mettre donc 30 €. Les voici. Là pareil, on va les mettre correctement directement, ce sera beaucoup plus facile. Hop, on va sortir le petit tracker. Et là pareil, ça nous fait 120 € au niveau du ramadan, donc ça franchement c'est top. Parce que c'est vrai que ce sont des fêtes, notamment le ramadan, c'est un mois qui nous coûte quand même beaucoup plus d'argent que d'ordinaire. Donc voilà, ici pour le ramadan c'est fait. Et alors ensuite donc il nous reste les fêtes où là on doit y mettre 300 €. Donc on va venir vérifier qu'on est bien juste. Donc ici on a 100. Donc ici au niveau des fêtes, on a bien, hop, il y en a un peu partout, 300 €, je viens de recompter pour être sûr. Donc 300 € ici qu'on va venir ajouter ici dans le petit carton des fêtes. Dans la petite enveloppe, on va remettre les billets en ordre évidemment. Donc ici décembre plus 300, ce qui nous fait 480. Alors peut-être que vous allez vous dire que c'est beaucoup trop au niveau des fêtes ce que je mets. Donc il y a ici 480 dans l'enveloppe, il y a encore 300 dans le... Enfin il y aura 300 normalement dans le challenge. Mais je préfère voir plus que pas assez justement. Et que voilà, on puisse également faire plaisir aux filles. Alors évidemment si il reste de l'argent qu'on n'a pas tout utilisé, on répercutera pour l'année prochaine ou dans d'autres enveloppes. Ça ce sera un petit peu à voir donc à ce moment là. Maintenant bien évidemment je pense qu'il restera de l'argent, mais il vaut mieux prévenir que guérir, tout en sachant que ces enveloppes là comportent évidemment les repas, donc le repas du 24 décembre, le repas du 25, le repas du 31 décembre et le repas du 1er janvier. Donc voilà, c'est pour ça que les enveloppes sont quand même assez conséquentes. Donc voilà, ici au niveau des enveloppes du mois,
elles sont prêtes. Donc voilà les amis, les enveloppes du mois de décembre sont prêtes, elles sont là. On est donc prêt à voir arriver décembre. Donc ici, je vais tout simplement clôturer la vidéo ici. Et puis demain, je vous montrerai le remplissage des enveloppes de la première semaine de décembre. Pour justement vous éviter que la vidéo ne soit vraiment trop longue, parce que moi personnellement quand une vidéo est trop longue, ça a tendance parfois à un peu me saouler. Donc du coup je me suis dit que j'allais vous le faire en 2 vidéos, que ce serait beaucoup plus chouette à regarder. Donc voilà, vous avez été nombreux à me poser des questions justement dans la vidéo concernant le mois de décembre, donc le budget du mois de décembre, donc notamment pour l'alimentation. Donc là je le redis, l'alimentation c'est pour l'alimentation normale et non pour l'alimentation des fêtes qui partira elle uniquement de l'enveloppe des fêtes. Alors vous avez été très nombreux aussi à me poser la question en me disant mais tiens tout n'est pas remboursé par rapport à ta maladie. Alors ici en Belgique non. Tout n'est pas remboursé malheureusement, ça c'est vraiment dommage parce qu'il y a des médicaments qui coûtent vraiment hyper cher et qui ne sont pas remboursés. Donc voilà, maintenant on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, c'est pas évident mais on essaye de faire du mieux possible. Alors concernant le parking, vous avez été aussi très nombreux à me poser la question. Oui, j'ai une carte pour handicapés, donc pour personnes à mobilité réduite à cause de mon bras, mais quand je vais dans des parkings souterrains, je suis obligée de payer comme tout le monde. Donc voilà, alors quand je vais dans des parkings extérieurs, dans des places de parking normales, dans les rues et tout ça, là non, je mets ma carte et on ne paye pas. Mais dans les parkings souterrains, nous sommes obligés de payer. Alors parfois, quand je vais donc à l'hôpital, je me mets dans un parking souterrain et je reste moins d'1 heure. Donc là, ça va, je ne paye pas. Mais au-delà d'1 heure, il faut payer. Malheureusement, c'est comme ça. Et du coup, je n'échappe pas à la règle. Alors oui, il y a des places pour handicapés, mais on doit quand même payer. Donc voilà, alors vous avez été aussi nombreux à me poser la question concernant ma facture d'électricité. J'ai une très petite facture d'électricité pour la bonne et simple raison que sur le toit de la maison, nous avons des panneaux photovoltaïques. Donc en fait, la facture que vous voyez au niveau électricité, ce n'est pas notre consommation, c'est la location du compteur en fait, parce que c'est vrai que nous on n'est pas des gros consommateurs d'électricité vu qu'on consomme ce qu'on produit. Donc voilà un petit peu pour les infos et pour les questions que vous m'avez posées. Donc j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Moi je vous fais donc plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!